Bonjour Bernard. Oui, bonjour André. Cette année, c'était la quatorzième édition de la marche pour l'Alzheimer, mais là, c'était un contexte assez spécial, là. C'est quoi les adaptations qu'il a fallu que vous fassiez de votre bord? Ben, pour la marche, c'était un gros défi de la refaire, là, notre événement, parce que on parle d'un événement qui est autant qui est régional, mais qui se fait lors de rassemblements de plusieurs dizaines de personnes, même des fois quelques centaines, là, lors de nos éditions euh, avant. Bon, on pouvait avoir 200, 300 personnes qui marchaient. Donc, dans un premier temps, on a décidé de remettre la marche à plus tard. Puis lorsqu'on a vu que ce ne serait pas possible, même en tenant la marche plus tard dans l'année, ben, c'est que là, on a décidé d'aller avec un nouveau concept de marche individuelle. Et les gens étaient invités à, bon, de un, être toujours marcheurs élites, à ramasser des sous pour l'organisation, mais également de faire des défis individuels dans leur communauté, soit une marche, une activité sportive. Et en général, là, ça a très bien fonctionné. Ça correspondait pas mal à vos attentes? Ben, on est heureux du résultat, là. Premièrement, c'est près de 16 000 qui est récolté à ce jour, puis il reste encore des montants à recevoir. C'est sûr que c'est pas autant de nos éditions antérieures. Là. Si on se fie à 2019, ben, c'était plus de 152 000 qu'on avait récolté. Par contre, avec la formule actuelle, on avait quand même 185 marcheurs élites qui étaient avec nous. Les commanditaires étaient encore présents. Donc, ça a été une belle édition. Fait qu'on on est satisfait. Puis, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est que peut-être que le nouveau concept pourrait revenir en 2021 parce qu'on avait quand même fait 13 éditions avec l'ancienne formule. Puis on sentait là, qu'on devait peut-être là, rajouter des affaires, innover un peu. Donc, au cours des prochaines semaines, on va analyser à savoir si la nouvelle formule, on la remet pour l'an prochain. S'il y a des gens qui sont intéressés à faire des dons, c'est encore possible, là. Oui, absolument. Il n'y a aucun problème. Donc, les gens, je pense que la meilleure chose qui serait possible, c'est qu'ils nous rejoignent directement au siège social, là, au 418-534-1313. OK. Y a-t-il d'autres activités qui sont prévues à venir? Ben, les activités, oui. La prochaine grande activité, c'est qu'est-ce qu'avant on appelait notre colloque régional sur la maladie d'Alzheimer, maintenant qui s'appelle notre journée de ressourcement pour les proches aidants. Là, on est vraiment dans la planification. Ça va se dérouler durant la première semaine de novembre, dans le cadre de la semaine des proches aidants. Donc là, on a après confirmé nos conférenciers qui vont être présents lors de la semaine. Encore cette année, il faut s'adapter là, en raison de la pandémie. Donc, tous les conférenciers vont être à partir de Zoom. On n'a pas le choix, là, il faut s'adapter. Donc, dans les prochaines semaines, on sera en mesure de vous confirmer les conférenciers qui seront avec nous. Et cette année, la nouveauté, c'est qu'il y aura également des conférences en anglais. Puis les gens peuvent vous suivre via Facebook et votre site Internet, comme à l'habitude. Oui, exactement. Là, cette semaine, on a après finir la programmation. Donc, bien sûr, là, on va vous l'envoyer également là, à Télévague, là, lorsqu'elle sera prête. Puis, les membres vont la recevoir aussi par la poste et par courriel. Et aussi sur notre page Facebook, qu'on va l'afficher lorsqu'elle sera prête. D'accord.